Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui préoccupait de nombreuses femmes, la consommation de soja pendant la ménopause. Est-ce que le soja est déconseillé, ou au contraire, peut-il apporter des bienfaits? Dans cette vidéo, je vais explorer les recherches récentes, les avis des experts et partager avec vous des conseils pratiques. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le soja et son impact durant cette période de transition. Soja et ménopause, est-il déconseillé d'en consommer? Mis à jour le 23 mars 2021 à 15h44. Validation médicale, 22 août 2017. Le soja est un aliment par de nombreuses vertus. Parmi ses qualités, certains lui attribuent des bénéfices anti-âge. Permet-il de préserver les capacités cognitives? Le lait végétal peut-il protéger contre l'ostéoporose? Et qu'en est-il des bienfaits du soja sur la ménopause? Tout ce qu'il faut savoir avant de passer au régime tofu passe la cinquantaine. Et si le soja était la fontaine de jouvence? En tout cas, certaines études laissent penser qu'il s'agit d'un allié de poids contre les aléas de l'âge. Ménopause et soja, prudence. Depuis que les traitements hormonaux substitutifs n'ont plus le vent en poupe, le soja est devenu une alternative possible intéressante. En effet, il contient des phytoœstrogènes, sorte d'hormones féminines végétales qui pourraient compenser la baisse liée à la ménopause. Mais cet effet est pour le moins controverse. De grosses études ont ainsi mis en doute les vertus de ce végétal contre les troubles du climatère. D'ailleurs, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, souligne que l'efficacité des dérives du soja, et plus généralement des phytoestrogènes, n'est pas démontrée et leur sécurité n'a pas été évaluée. Ces produits peuvent ainsi présenter des risques. Il est donc déconseillé d'en prendre pour le traitement de vos troubles, tant qu'ils n'auront pas reçu l'autorisation des autorités sanitaires. Pourtant, une étude récente soja contre placebo a démontré une baisse de plus de 45% du nombre de bouffées de chaleur et de 30% de leur intensité chez les femmes ménopausées au bout d'un an. La polémique n'est pas close. Du soja contre l'ostéoporose. Si les vertus du soja contre les bouffées de chaleur sont controversées, ce végétal présente néanmoins un effet bénéfique pour les femmes ménopausées. Il permet de préserver le capital osseux. En effet, plusieurs études ont montré une action préventive de ce végétal contre l'ostéoporose. Une étude sur plus de 24 000 Chinoises a ainsi montré un lien direct entre la consommation de soja et la baisse du risque de fracture après la ménopause. Ici, il s'agirait d'un effet combine des phytoestrogènes et des protéines végétales. Et les formes sous lesquelles le soja est consommé peuvent jouer sur le bénéfice. Ainsi, le tonyu, lait de soja, serait particulièrement efficace pour réduire le risque de fracture. Du soja contre le déclin cognitif. Le soja fait du bien aux neurones. En effet, plusieurs études ont montré un réel effet préventif contre le déclin cognitif. Des études, certes sur de petits effectifs, on prouve que la consommation habituelle de soja chez les plus de 60 ans est généralement corrélée à des meilleurs résultats aux tests écrits. D'autres travaux ont montré une meilleure mémoire à long terme. Et dans ce cas, cet effet serait plus important chez les femmes. Là encore, le mécanisme d'action du soja sur les neurones reste difficile à démontrer. Soja, pour les hommes aussi. Non, le soja n'a pas uniquement des vertus pour les femmes, comme le laissent penser de nombreuses études. Pour ces messieurs, ce végétal pourrait s'avérer être un excellent allié de la prostate. En effet, le fait de consommer régulièrement du soja chez l'homme serait directement associé à une baisse du taux d'une protéine spécifique de la prostate spécifique antigen ou PSA. Or cette molécule est le marqueur d'un problème de prostate lorsqu'elle est trop élevée dans le sang. Certes, il manque des études qui établiraient un lien direct entre la consommation de soja et la diminution des cancers de la prostate. La piste reste à explorer. En conclusion, la consommation de soja pendant la ménopause suscite des débats.
Bien que certaines études suggèrent que le soja peut offrir des bénéfices, notamment en atténuant les symptômes liés à la ménopause, d'autres mettent en garde contre une consommation excessive. Il est donc essentiel de consulter un professionnel de santé pour évaluer les besoins individuels et déterminer si le soja peut être intégré de manière bénéfique dans votre alimentation. En fin de compte, une approche équilibrée et informée est la clé pour naviguer cette période de transition.